Oui, yes, 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 yes. Vamos! Les amis, je vais vous le répéter encore aujourd'hui, nous ne sommes pas vos amis. Eh oui, 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 on est l'ami de personne dans cette Liga. Allez le noter quelque part. On n'est pas vos amis, on n'est pas vos amis. D'abord, regardez ma tête, je me suis rasé le crâne. Pourquoi? Parce que il faut activer le mode bandit à partir du mois de mars. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match. C'est ce qui s'est passé dans ce match. Et oui, quand on était là, on était mené 2-0. Tout le monde était là à tweeter, à dire ce qu'il voulait. Et maintenant, venez de nous dire maintenant, tout ce que vous avez comme vanne et tout, sortez ça maintenant. Sortez ça maintenant. L'Atlético Madrid, mais c'est carrément, c'est l'anti-jeu, c'est l'anti-tout dans le monde. Et nous tous, on le répète chaque jour, chaque jour. Désolé, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas au studio, je n'ai pas tout l'équipement qu'il faut, mais je suis en train d'improviser avec ce que j'ai. Le Barça qui l'emporte face à l'Atlético, 4-2. On a remonté un score de 2-0. Et oui, dans ce débrief, c'est plutôt même une réaction. Pourquoi? Parce que on va se lever et commencer, on va venir dire quoi? C'est l'attitude de champion, les amis. C'est l'attitude de champion. Et aucune équipe, aujourd'hui, dans cette Liga, ne peut s'asseoir devant le Barça et lui dire « Je prétends plus au titre que toi ». Je n'ai jamais vu, depuis ces dernières années, surtout le Barça, j'ai jamais vu une équipe avec autant d'attitude que cette équipe. Je suis désolé. Aucune équipe n'a d'attitude que nous. Aucune. Ça, je pèse bien mes mots. Aucune. Le match, il commence, l'Atlético Madrid commence avec ce qu'ils savent faire de mieux. Défendre comme des bandits. Et ils ont chance. Ils ont chance pourquoi? Parce que dans leur rang, ils ont un joueur comme Julián Alvarez. Et ça, je vous le disais depuis plusieurs débriefs. J'ai dit, ce petit-là, il n'est pas fait pour jouer à l'Atlético Madrid. Il est fait pour jouer au Barça. Et je le dis encore aujourd'hui, si on a une opportunité, ne serait-ce même la minime, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher parce qu'il ne mérite pas ce club-là. Je suis désolé. Je suis désolé. L'attitude de cette équipe du Barça, c'est du jamais vu dans l'histoire. J'ai comme l'impression que j'ai pas assez de luminosité. J'ai comme l'impression que j'ai pas assez. Là, c'est peut-être mieux. Le match commence. Ils sont là à faire les durs. Julián marque son but. Et je veux que vous me le dites dans les commentaires. Hein, parce que ici, quand il y a un problème d'arbitrage, je suis le premier à allumer ma caméra et à le notifier, à le dire, à le dénoncer. Le but de Sorloth, normalement, c'est un but qui devrait être annulé. Et vous le savez bien, si bien que moi, il y a faute. Il y a faute sur le jeu avant. Il y a faute sur l'action d'avant et l'arbitre, il laisse continuer. Et le pire, c'est que la VAR ne rappelle même pas pour venir annuler. Nous, cette saison ici, Koundé, ça s'est passé avec Koundé. Je crois contre l'Athletic Bilbao. On nous annule le but. Parce que sinon, Koundé a piétiné le gars, si, etc. Et on nous annule le but. Aujourd'hui, il y a une main, il y a une faute, et l'équipe se déconcentre un peu, certes. Ils sont un peu fautifs sur ça, ils se déconcentrent, mais l'arbitre laisse jouer. L'arbitre a laissé jouer. Et ils ont marqué le but. 2-0. Je vous jure tout que si c'était le Barça d'avant, le Barça de Xavi ou de Koeman, ou etc. Non, mais cette équipe ne remonte pas. Cette équipe ne remonte pas. Pourquoi? Parce que elle va rester là. Vous allez voir, ils vont commencer par baisser la tête. Ils vont commencer par baisser la tête. Ils vont commencer par baisser la tête. Mais je suis désolé. Avec ces petits qu'il y a sur le terrain, il y a de l'attitude. Ce sont des petits qui ont grandi et qui ont vu toutes les déculottées que le Barça s'est mangé durant toutes ces années. Et ces petits, ils l'ont vu depuis le centre de formation, depuis où ils étaient. Et ils étaient là avec la rage. Ils se sont dit, le jour où nous allons porter ce maillot, bon, c'est pas le maillot que j'ai mis ici, le jour où nous allons porter ce maillot, ce qui va se passer, ce ne serait pas facile. Pour nous gagner, il va falloir nous passer dessus, il va falloir mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? 2-0. Le deuxième but ne devrait pas être valide. Et qu'est-ce qui se passe? Le Barça se dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est un truc que j'adore dans l'attitude de cette équipe depuis que Flick est venu. Flick, c'est la meilleure recrue de cette équipe du Barça. Il est venu, il a su leur inculquer la rage de vaincre, de jouer, de ne pas baisser la tête, de foncer jusqu'à la fin. Et ça a payé. Et ça a payé. Pourquoi? Parce que
Le 2-0 n'était pas mérité, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Le Barça se dit, ok, il n'y a pas de problème, on va jouer au ballon à partir de maintenant. Et je le disais sur ma page Facebook, je disais, si on n'active pas le mode banditisme, on ne peut pas remporter ce match. Parce que ces gars-là, si tu n'actives pas le mode banditisme, tu ne peux pas jouer contre eux. Lewandowski, il claque le but, mais regardez la gestuelle, regardez la manière dont t'attaques. Il faut voir aussi les changements de flics, Moi, je vous ai déjà dit, depuis le début de la saison, je n'ai jamais questionné les changements de flics. À un moment donné, je peux dire, ok, flic aurait pu faire ci, aurait pu faire ça. Mais je ne questionne presque jamais les changements de flic. Parce que flic, il connaît le football que toi, que moi, que vous, que tout le monde qui est en train de suivre. C'est lui qui connaît son équipe. Et Ferran Torres, le super sub. C'est le super sub que d'autres joueurs croient être. Lewandowski qui claque le but. Après Ferran Torres qui s'en sort aujourd'hui avec un doublé. Paf, il claque son doublé. Il met le but pour faire le match nul. Après, qu'est-ce qui se passe? Le petit, le génie, l'incroyable. Depuis le 26 octobre, il y en a ici qui surtout sur les réseaux partout. Oh, Lamine Yamal ne marque pas depuis le Classico. Lamine ne marque pas depuis le Classico. Oh, regardez le match de malade mental que Lamine Yamal te fait aujourd'hui. Renildo, il a souffert, il a failli mourir. Les 1-2, les 1-1. Qu'est-ce qui ne passait pas aujourd'hui? À part peut-être que je pense que le terrain glissait trop, c'est la balle. Parfois, il y a des contrôles qui étaient un peu ratés, qui étaient un peu de trop. Mais sinon, la performance de Lamine Yamal, regardez. Pour vous montrer que cette équipe, elle a de l'attitude. Elle pousse, elle n'a pas peur. 1-2, elle va foncer. Lamine Yamal, sinon le but de Lamine Yamal, c'est un but, c'est la baraka du champion. C'est le parcours du champion. C'est le parcours du champion. Parce que si tu ne montres pas de l'attitude pour aller la chercher, d'abord, tu ne remontes pas, tu ne reviens pas au score et tu ne mets pas le but victorieux. Et Lamine qui la claque, il fait une belle frappe contrée, mais elle était cadrée. La balle entre et c'est but. Et qu'est-ce qui se passe? À 3-2, d'autres équipes auraient fermé derrière. Ils auraient fermé dans le plus grand des calmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce Barça, tu avais comme l'impression que à 3-2, ce n'était pas suffisant et qu'il fallait continuer à chercher. Il fallait mettre le but pour crucifier totalement cette équipe de l'Atlético Madrid. Qu'est-ce qui se passe à la dernière minute, à la 92e, à la 94e minute? But de Ferran Torres. Regardez le pressing haut, le pressing tuant, le pressing mortel, le pressing pour t'asphyxier, pour te... Il va, Ferran Torres, il ajuste au black et il claque son but. Et oui, il claque son but. Et cette équipe du Barça a du mérite. Et je le répète encore. Pourquoi? Parce que à 2-0, on connaît cette équipe de l'Atlético Madrid qui se serait repliée derrière comme des trouillards. Ils allaient gérer le score, rester derrière, ils allaient fermer, ils allaient faire le double rideau. Le rideau à 10-11. Tout le monde derrière pour défendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même pas 2-3 minutes après la réaction de cette équipe du Barça, qui était menée 2-0. 2-0, je vous dis 2-0. Cette équipe, elle est vertigineuse. En fait, je suis désolé de le dire comme ça, mais elle est vertigineuse. Le Barça, tu ne peux pas, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, tu ne peux pas dire que tu as gagné le Barça. Non, 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 non. Tu ne peux pas dire que tu as gagné le Barça. Et bizarrement, j'avais confiance. J'avais confiance. Je me disais, ok, d'accord, ils sont en train de nous mener, mais si on n'active pas le mode banditisme à partir de maintenant, c'est clair qu'on ne va pas gagner ce match. Et ils l'ont activé. Ils ont activé le mode banditisme. Et au final, le Barça l'emporte. 4-2, on les a tabassés chez eux pour reprendre la place, la première place. Avec un match en moins, n'oubliez pas qu'on a un match en moins. Et là maintenant, en concurrence directe avec l'Atlético Madrid, on passe devant. Face à nos concurrents directs, en cas de qu'est-ce qu'il y a, nous sommes devant. Devant le Real Madrid, on n'a pas encore joué le match retour. On a gagné le Real Madrid 4-0. Contre l'Atlético Madrid, on a perdu 2-1, mais là maintenant on leur met 4-2. 4-2, le goal average, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Et dans le match, on ne peut pas dire que cette équipe de l'Atlético Madrid nous a bouffé dans tous les secteurs de jeu. Je suis désolé. Je suis désolé. Certes, sur le premier but, il y a une erreur défensive parce que Inigo Martinez, il pense qu'il allait arriver. Mais dommage, c'était trop tard parce que là, par exemple, Juliano Simeone, pour toute personne qui a vu le match, moi, je me suis dit, il va frapper, il va mettre le but. Mais il la remet à Julian et Julian qui met son but. Ok. Un désajustement défensif qui a conduit à ce but. Mais le deuxième but, nous sommes tous d'accord que le but devrait être annulé.
à cause de la faute précédente. Parce qu'on a déjà vu des trucs comme ça lors de la saison. Mais rien ne s'est passé. Et en défense, vous avez Koubassi, Inigo, Baldé aussi qui était bon, Koundé aussi qui était bon. Collectivement, le Barça a su souffrir. Quand bien même ils ne font pas un si grand match, mais ils ont montré de l'attitude pour aller la chercher quand bien même ils ont été menés dans le match. Et oui, le milieu de terrain, Pedri, mon Casado qui n'était pas si fin que ça, j'aurais aimé que Frenkie joue, mais après on m'a informé que Frenkie était out et qu'il ne pouvait pas jouer. Pedri qui te fait un match de malade mental encore aujourd'hui. Rafinha qui fait sa passe décisive, mais qui jusque-là ne faisait pas un si grand match. Une passe décisive pour Ferran Torres qui claque le but de tête, incroyable. Rafinha qui se sauve à la fin du match, Lamine qui te fait un match stratosphérique, Lewandowski qui ne fait rien, en vrai, mais qui claque quand même son but. Parce qu'il n'y a qu'à voir sur certaines occasions, il y a une occasion où Lewandowski, il fallait la mettre, il ne la met pas. Sur une seconde occasion encore, le contrôle aussi de trop, il se retourne, personne ne comprend ce qui se passe. Mais ils n'ont pas baissé les bras, ils ont continué à chercher, à pousser, à continuer à jouer. Et ça, c'est la baraka. C'est la baraka, c'est le parcours du champion. C'est l'attitude d'une équipe qui prétend au titre. Et je vous le dis, hein, sur tous les fronts. Dans toutes les compétitions, ce Barça n'a pas fini de surprendre. Hein. Ils n'ont pas fini de surprendre. Tu penses que tu es en train de mener le Barça et que c'est mort? Non, je suis désolé. Vous vous souvenez de Benfica? La même chose s'est passée contre le Benfica. Le Bayern Munich, quand ils ont égalisé, ils pensaient que c'était ça. Ils ont pris cher. Cette équipe du Barça n'a peur de personne. Et aujourd'hui, je peux me lever et dire la même chose. Cette équipe n'a peur de personne. On est prêt à montrer, à sortir les cornes face à n'importe quelle équipe. Et ça, c'est un truc qu'on avait plus vu il y a longtemps. Cette équipe, elle a du caractère, elle a de l'attitude, elle a... Non, mais franchement, c'est ouf. C'est ouf. Moi, franchement, ce Barça, chapeau encore, et je le dis et je le répète, cette équipe, elle va pour le titre. On peut y croire. Comme d'habitude, on reprend la première place et on va pousser jusqu'à la fin. J'espère que le week-end s'est bien passé, les amis. Hier, j'ai pas pu faire le débrief du Real parce que, voilà, j'étais occupé, j'étais en déplacement et j'ai pas suivi le match. Pour être sincère avec vous, j'ai pas suivi le match, donc je ne peux pas débriefer un match que je n'ai pas suivi. C'est ça. L'attitude de champion, les amis. Bien de choses à vous. Bon début de semaine. Et peace. Bien, là, c'est la trêve internationale. Donc, on va un peu se reposer. On va revenir sur des vidéos par-ci, par-là. Et puis voilà. C'était tout, les amis. Bon début de semaine à vous. Peace.